Madame, Monsieur, bonsoir. Merci d'être avec nous. Bienvenue sur Polynésie la Première. Voici les titres de votre journal. Le plan d'action du gouvernement contre le coronavirus est enclenché. Immersion au centre hospitalier du Taoné où le SAMU et les urgences sont parés à accueillir d'éventuels patients. Et les conséquences du coronavirus se ressentent du côté des agences de voyage qui enregistrent d'ores et déjà des annulations de vols et de charters en provenance de Chine. 100 tonnes de produits frais sont arrivés également des Australes par le Tuha'apai. Suite aux nombreux vols constatés par les familles, le bon de commande ou bon de connaissement est désormais obligatoire pour retirer toute marchandise. Vainqueur des trials de Te Hupo et vice-champion junior de surf en 2019, plein phare ce soir sur notre 12e athlète nommé pour les trophées du sport. Kaoliva Astel, étoile montante du surf, son rêve, affronter un jour les meilleurs surfeurs de la WCT. Enfin, pour terminer la suite de notre voyage découverte à Bora Bora, on vous embarque en hydravion, la perle du Pacifique vue du ciel. C'est à voir dans notre rubrique au cœur du Fénois. Mais avant d'aller plus loin, les passagers d'Air Tahiti en provenance de Rurutu et qui faisaient escale à Tupuai ont eu la frayeur de leur vie en cette fin de journée. Alors que leurs familles attendent leur retour à Tahiti, l'ATR a été endommagée lors de son escale à Tupuai suite à de violentes turbulences et à la pluie. La queue de l'avion ayant touché le sol avant les roues, la compagnie a affrété un autre appareil qui arrivera sur place à 20h30. Il devrait se poser à Tahiti à 22h. Corinne Tehitia, bonsoir. Vous êtes donc sur place. Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur cet accident et bien sûr l'état des passagers? Eh bien, vous l'avez dit, bonsoir Chekita, bonsoir à tous. Vous l'avez dit, la frayeur, c'est la frayeur. C'est exactement ça chez les passagers, chez les 70 passagers de ce vol d'Air Tahiti. Alors, au début, on ne savait pas ce qui s'était passé. Ils ont fait escale sur Tupuai. L'avion venait de Rurutu, mais à son atterrissage sur la piste de Tupuai, l'arrière de l'avion a touché la piste. Maintenant, on ne sait pas pourquoi ni comment. D'après les rumeurs qui circulent actuellement sur Tupuai, il semblerait qu'il y ait eu un trou d'air. Peut-être ce serait sûrement ça la cause de ce petit incident. En tout cas, au moment où nous avons embarqué sur l'avion, nous avons attendu une dizaine de minutes à bord de l'avion. On ne savait pas ce qui s'est passé. On s'était dit que c'était sûrement le vent qui était fort. Et après, les hôtesses nous ont demandé de descendre, de débarquer de l'avion parce qu'il y avait un problème technique. Ils n'avaient pas l'autorisation pour repartir sur Tahiti. Donc la solution qui a été trouvée, c'était d'affréter un nouvel avion de Tahiti. Il devrait arriver sur Tupuai vers 20h30 pour une arrivée prévue à Tahiti aux alentours de 22h15. Merci beaucoup, Corinne Tehitia, pour ces précisions. En tout cas, chapeau au commandant qui a effectué cet atterrissage. À Montréal, la route a fait un nouveau mort. Ce matin, une moto est sortie de route et a heurté un poteau peu après 9h30. L'homme est décédé lors de son transport à l'hôpital. Une enquête a été diligentée par la brigade de Montréal pour déterminer les causes exactes de l'accident. C'est le deuxième mort sur la route depuis le début de l'année. Le bilan de l'épidémie de coronavirus continue de s'alourdir avec à ce jour 132 morts en Chine et plus de 6000 cas de contamination. Le gouvernement polynésien a pris les mesures dès hier pour éviter l'introduction de la maladie sur le territoire. Caméras thermiques à l'aéroport, masques obligatoires en zone aéroportuaire, contrôle médical des voyageurs en provenance de Chine. Le pays a également suspendu les permis de travail et de séjour des Chinois en Polynésie jusqu'à nouvel ordre. Au CHPF du Taoné, le SAMU et les urgences ont mis en place leur protocole d'action. Des chambres pour l'éventuel confinement de patients touchés par le virus ont même été prévues. Stéphane Ratino, Jérôme Lee. À ce jour, très peu d'appels à propos du coronavirus, de la toux, une gorge qui racle, rien de bien sérieux pour les patients au bout du fil. Au SAMU, le personnel est formé pour repérer les symptômes et mettre en place le protocole spécifique pour réagir devant l'arrivée éventuelle du virus. Le 15 est le premier maillon de la chaîne d'action sanitaire. L'idée, c'est de faire le tri en amont, de voir si vraiment il y a un doute. Et là, dans le cadre d'un patient douteux, on va organiser la prise en charge avec une filière spécifique. L'hôpital a déjà l'habitude de gérer des épidémies de grande ampleur. Le matériel nécessaire à la protection du personnel est là, masques, surblouses, gants. Il se dégage une sérénité certaine, d'autant que les services de veille sanitaire ont mis en alerte toutes les structures médicales du pays, prêts au cas où.
Il y a également d'autres structures, notamment les structures périphériques de la santé publique, qui sont capables justement de nous prêter main forte, soit eux-mêmes pour recevoir ce type de patients parce qu'ils sont également équipés et les messages sont déjà passés au niveau de la santé publique pour la prise en charge de ces patients. Et voilà, donc nous on est capable aussi de réguler notre activité de manière à pouvoir libérer de la place et accueillir ces patients. Bien sûr, oui, on est capable de le faire. Si un cas devait être repéré, l'intervention du SAMU est indispensable. Le but, éviter le contact avec la population et extérieure et hospitalisée. C'est une chambre classique d'hôpital, totalement hermétique, où seront éventuellement installés les malades porteurs du virus. Il y a des chambres en réanimation pour des patients qui auraient besoin de soins réanimatoires. Mais ici, au niveau des chambres classiques d'hospitalisation, il y a pour l'instant cette chambre avec possibilité de bloquer d'autres chambres. Bien entendu, pour l'instant, on a bloqué avec celle-là pour éviter, on a quand même d'autres patients à soigner dans les médias. Mais voilà, on a la capacité d'augmenter le nombre de chambres disponibles. À ce jour, aucun cas de coronavirus en Polynésie, mais l'alerte demeure au centre hospitalier. Une vigilance sereine en tous les cas. Et les contrôles par caméra thermique et contrôles médicaux seront d'ailleurs opérés dès ce soir à l'aéroport de Tetifa'a dans le cadre de l'arrivée du vol d'ATN 102 prévu à 22h40 en provenance d'Auckland. Et tandis qu'en Chine, le gouvernement a interdit tous les voyages en groupe vers l'étranger, c'est un coup dur pour les professionnels du tourisme polynésien qui voient les annulations de séjours arriver progressivement. Quand on sait qu'en 2018, 5000 Chinois ont visité la Polynésie, eh bien, si le bilan est un peu prématuré pour le moment, les agences de voyage s'attendent à une baisse significative. Caroline Fari, Hubert Liao. Ça, c'est les masques que vous allez distribuer à vos employés, c'est ça? Ceux qui en font la demande, oui. C'est l'une des 5 mesures préconisées par le gouvernement. Les entreprises opérant sur la plateforme aéroportuaire doivent fournir un masque de protection aux salariés qui le réclament. Les agences de voyage concernées vont appliquer la recommandation, même si son efficacité reste à prouver. C'est plus destiné aux personnes malades, puisque pour les personnes non malades... Mais je comprends que le gouvernement prenne certaines mesures pour rassurer la population, puisqu'il y a quand même un effet un peu de panique et beaucoup de choses qui se disent, qui sont un petit peu exagérées. 5000 touristes chinois ont visité le pays en 2018. Un marché restreint, en baisse de 7% depuis 2 ans, faute de charter. Alors forcément, avec l'apparition du coronavirus, l'année est plutôt mal engagée pour les professionnels, qui plus est en cette période habituellement faste. Les annulations, on les reçoit progressivement. Donc évidemment, on va faire un bilan du manque à gagner. Il sera conséquent, on le sait, puisque c'est la période la plus importante du nombre de visiteurs chinois, le jour de l'an chinois. Et donc on reçoit des annulations au fur et à mesure. Le manque à gagner s'annonce donc conséquent, accentué par l'absence de frais d'annulation. Un effort de collaboration réclamé par la Chine aux agents de voyage polynésiens et à l'ensemble des partenaires touristiques du monde entier. Et la psychose est telle qu'à Wallis et Futuna, 5000 masques ont été commandés par l'agence de santé. Une initiative saluée par la population wallisienne et futunienne. L'agence de santé qui effectue depuis 3 jours des contrôles à l'aéroport auprès de passagers internationaux pour déceler les moindres symptômes. Les masques seront livrés en fin de semaine. Voilà, et en France, le président Édouard Fritsch, en déplacement à Paris, a annoncé la visite d'Emmanuel Macron au Fénois du 16 au 18 avril prochain. Le président de la République présidera le 4e sommet France-Océanie ainsi que le 4e sommet sur le climat One Planet Summit. Une information de nos confrères d'Outre-mer 360. Dans un tout autre contexte maintenant, c'était l'effervescence ce matin sur le quai de Motuta. Le navire des Australes Tuhapa a en effet accosté avec à son bord 100 tonnes de marchandises, de produits frais. Les grossistes et les particuliers attendent de pied ferme de récupérer leurs légumes et leurs poissons. Après plusieurs déclarations de vol, l'armateur a décidé d'imposer les bons de commande pour retirer ces produits. Ambiance avec Natacha Silagi et Patrick Tinsin. Trouver de l'ombre à tout prix. L'attente sera longue pour les particuliers, car de l'autre côté, les containers sont déjà sur le quai et sont vidés pour les grossistes de la place en priorité. Les autres vont devoir patienter avant de récupérer leurs poissons. Peu importe les poissons. Il y a du bleu, il y a de tout. C'est la surprise alors? Oui. Il y en a beaucoup? Vous allez en avoir beaucoup? Oui.
Un grand sac. Et vous avez commandé quoi? Les poissons. Le bon de commande est désormais obligatoire pour repartir avec sa marchandise. Une procédure qui permet d'empêcher les vols. Sans ce papier, la marchandise ne sort pas. Hein? Comme à une époque, il y a beaucoup de pètes, hein? Où les marchandises, soi-disant la famille vient récupérer à la place du vrai destinataire et tout. Cette année, on a décidé de mettre en place ça. Des carottes de Tubouei au citron de Raivavet, l'arrivage des récoltes de l'archipel du Sud est attendu autant que sur un atoll isolé. Les revendeurs viennent réceptionner leur commande qui sera redistribuée sur le marché. C'est l'effervescence, hein. Tout le monde, chacun vient chercher ses légumes, tout le monde a ses commandes, donc ouais, c'est toujours une animation hein, sur le quai. Et vous allez récupérer combien de kilos? En tonnes, on est en tonnes. 100 tonnes de fruits et légumes au total. Cela n'arrive que 2 fois par an. Il faut s'adapter aux récoltes. C'est pas tous les ans que c'est comme ça. Hein. C'est le fruit des récoltes, évidemment, et c'est surtout destiné aux grossistes et aux négociants. Oui. C'est tout pour eux. Pour la famille, c'est petit, c'est peu. Il y en a peu pour la famille. Peu, mais les membres de la famille de la population des Australes sont bien là, impatients de récupérer leur glacière, remplie de bénitiers et de poissons. Un vrai cadeau pour la nouvelle année. Ça y est, vous avez votre marchandise? Oui, merci. Qu'est-ce que vous attendiez? C'est les glaciers. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Du trésor. Ça y est, vous avez eu ce que vous vouliez? Oui. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans cette belle glacière? Des tarots. Plein de tarots. En sport maintenant, la 3e journée des championnats de football des lycées a tenu toutes ses promesses. Réunis au terrain de l'IJSPF à Pirée, ils étaient près de 200 filles et garçons venus de 6 établissements de Tahiti à défendre les couleurs de leur lycée. Les 6 équipes féminines et 5 équipes masculines se sont affrontées pour se qualifier pour les grandes finales. Guillaume Fanny, professeur de PS, nous en dit un peu plus au micro de Mirko Vanfou. L'objectif, c'est de se préparer pour les grandes finales USSP qui se dérouleront le 25 mars. Voilà, d'attirer aussi le plus de monde possible, d'avoir le plus de jeunes possible le mercredi après-midi à l'association sportive et de les confronter un petit peu en compétition aux autres établissements du territoire. Et les compétitions, il n'y a pas mieux pour forger le mental des athlètes. Et en basketball, la fédération a commencé ses stages de perfectionnement pour sélectionner les futurs champions et championnes qui intégreront plus tard la sélection de Tahiti. Encadrés par Georgie Adams et Imarao Meul, les stages ont débuté hier à Aroué avec pour objectif de corriger les phases de jeu qui feront la force de l'équipe tahitienne. Les précisions de l'ancien joueur de l'équipe de France, Georgie Adams, cadre fédéral de la fédération, micro de Patita Savia. Les jeunes ont des entraînements en club le mercredi et le vendredi, ils jouent le samedi. Donc nous, on appuie, la fédération vient les aider, donc avec le cadre technique Imarao Meul. Donc on les aide à peaufiner leur basket. Ensuite, il y aura les stages de fédéraux, mais 2 séances par semaine. Donc les minimes filles et minimes garçons ont des séances et les benjamines et poussins-poussines toute la semaine pendant toute l'année scolaire. De la persévérance, il en faut pour être au top, à l'image de notre 12e nominé pour les trophées du sport. Originaire de la Presqu'île, à 17 ans, Kaoli Vast a remporté les trials à Tiahupo et même décroché pour la 2e fois le titre de vice-champion d'Europe chez les juniors. Qui est ce prodige? C'est un portrait signé Maruki Duri et Tim Pruvot. Vas-y. Oui, tu m'entends? Ok. Je m'appelle Kaoli Vast, j'ai bientôt 18 pour ça. La jeunesse, la fougue, mais aussi une incroyable maturité, c'est ce qui caractérise Kaoli Vast, qui aura 18 ans au mois de février. Le surfeur de Vairao qui a réalisé une incroyable année 2019 avec notamment une victoire au trial de la Tahiti Pro. Voilà, j'avais mes stratégies de compète, mais il fallait que je m'amuse. Et voilà, je me suis amusé jusqu'en finale. J'ai réussi à aller en finale, du coup j'ai gagné. C'était un pur moment de bonheur, une de mes meilleures victoires.
Le jeune homme de la presqu'île garde pourtant les pieds sur terre et vise le bac à la fin de l'année scolaire. Je suis sorti à 25. Voilà, c'est bien. J'ai marché. C'est trop tôt. Ils t'ont donné quand même des choses. T'as prévenu que tu repartais demain? J'ai vraiment eu un bon établissement qui quand même a réussi à trouver le temps et les moyens de m'envoyer les cours. Quand il y a des moments off où la compète n'est pas on, et ben, c'est là que je me mets un moment à travailler dans la journée et là je bosse. Mais c'est dur. Pas facile de jongler donc pour Kaoli entre voyage, entraînement, compétition et scolarité, mais c'est le rythme exigé pour le plus haut niveau. Il faut gérer ses voyages, il faut gérer le logement, les sponsors. C'est un grand monde aussi où il faut apprendre à se gérer tout seul. Couvé par sa famille, l'espoir du surf polynésien est sur la bonne vague. Déjà double champion d'Europe junior, il disputera en 2020 sa dernière année en jeune avant de se consacrer à 100% au WQS. Mon objectif cette année, c'est avoir un minimum de points de 7000 points. C'est pour que je puisse me qualifier pour la Triple Crown en fin d'année. Voilà un prodige qui n'a pas fini de surprendre. C'est un des événements festifs de ce week-end. La ville de Papeete organise Ari-Ari Tato, traduisez faisons la bringue. Ça va se passer du côté du parc Paufei de 14h à 19h. Pas besoin d'être un bringueur professionnel pour participer à cette première édition puisqu'un programme d'initiation au ukulélé est prévu avec des ateliers d'apprentissage de notes et de chant. Ukulélé et guitare seront donc indispensables. Le dress code est bien sûr une tenue locale et une couronne de fleurs. Les précisions de Tuhiva Pahiro au micro du Berliao. Je vous invite à venir à partir de 14h. Il y a des ateliers qui vont être mis en place pour l'initiation en guitare et ukulélé. Donc venez avec vos instruments. Des gens seront là pour vous initier ou perfectionner, pour ceux qui savent déjà, à la guitare et au ukulélé. Il y a des âges minimum, maximum? Il n'y a pas d'âge du tout, on invite vraiment tout le monde, surtout la jeunesse polynésienne. On sait que vous êtes intéressé par les boombox et tout, mais venez essayer la bringue et vous allez voir, vous allez également vous éclater. Voilà, à noter que la journée se terminera par une bringue collective sans alcool. Et pour clore ce journal, on vous emmène à Bora Bora avec ce soir une proposition originale intitulée « La perle du Pacifique vue du ciel ». La seule compagnie d'hydravions française propose en effet aux touristes de décoller sur l'eau à 2 pas seulement de leur hôtel pour admirer les couleurs du lagon. Un tour dans les airs sur mesure. Natacha Silagi, Mirko Vanfou. Annick et Patrick ne veulent rien manquer de l'amérissage. Le couple d'Avignon a choisi la seule compagnie d'hydravions française pour s'offrir un vol au-dessus de la perle du Pacifique. Pourquoi vous avez choisi la Polynésie? Un rêve depuis toujours. On a fait beaucoup d'autres îles et c'est vrai que la Polynésie, c'était un rêve. Et en hydravion, c'est le baptême. Voilà, c'est la première fois, donc on est super contents. Voilà, j'espère que on va pas être malade, que ça va nous plaire. Annick, Stéphane, bienvenue à bord. Qu'est-ce que vous faites avec tout votre barda là? On m'a donné ça pour vous. Ah oui, c'est important parce que sinon voilà. vous n'avez pas le droit de monter à bord. Je sais, voilà. Petit rappel des règles de sécurité classiques avant le décollage sur le lagon. Le clapot ne dépassant pas 36 cm, l'hydravion peut naviguer avant de prendre de l'altitude. C'est parti pour 30 minutes de vol découverte, des dégradés de bleu de Bora Bora jusqu'au vert émeraude de Tupai, l'atoll en forme de cœur. On y voit toujours la résidence construite par Gaston Floss en 2003 pour accueillir Jacques Chirac. Une balade à 80 000 francs qui représente seulement 30% de l'activité de la compagnie, qui propose plutôt du sur-mesure. Alors, comment vous avez trouvé ce vol? C'était super. J'avais un petit peu d'appréhension pour une première fois.
Et puis j'ai été surprise par la stabilité de l'hydravion. Et non, j'ai adoré. La Polynésie du Mais, voilà. mais je pense qu'on a réussi quand même un bon jour. Faut dire skier, qu'il n'y a pas trop de vent. Non, c'est super. C'est un peu rapide parce que bon, mais c'est très beau à voir. Faut dire skier, l'eau est extraordinaire. La compagnie est fréquemment sollicitée pour des week-ends à Maupiti ou à Wahine par des touristes fortunés. On peut partir d'un terrain, venir récupérer des clients au pied d'un hôtel, au ponton d'un hôtel, aller les redéposer au ponton d'un autre hôtel ou éventuellement à l'arrière d'un yacht, ça se fait assez régulièrement, ou directement à Papeete par exemple. Pour Annick et Patrick, ce sera retour dans leur bungalow sur pilotis après une promenade unique dans les airs, sans passer par l'aéroport. Là, une activité réservée à une clientèle privilégiée. Avant de nous quitter, demain, Jean-François Martin sera l'invité café de votre matinale radio. L'occasion pour le PDG de l'OPT de parler de la connectivité en Polynésie et de faire un point sur les grands projets qui attendent l'OPT et ses filiales. C'est ainsi que se referme cette édition dont je vous rappelle l'information principale. Le plan d'action du gouvernement contre le coronavirus est enclenché au centre hospitalier du Taoné. Le SAMU et les urgences ont mis en place leur protocole d'action et ont même prévu des chambres pour l'éventuel confinement de patients touchés par le virus chinois. À l'aéroport, les contrôles médicaux et les caméras thermiques seront fonctionnels dès l'arrivée ce soir de l'ATN 102 en provenance d'Auckland. À la une de vos quotidiens, la dépêche titre « Une sculpture de Gauguin ne serait qu'un curios ». Tahiti Info, la CCISM son tour pour gérer l'aéroport. Voilà, c'était l'essentiel de l'actualité. Merci de nous rester fidèles. 5h30, l'info radio. Très belle nuit sur la première. Je vous retrouve demain. Retrouvez notre journal en replay sur notre site internet.